arrête tout, arrête ce que tu fais, et écoute-moi, parce que ce que je vais te dire, dans les prochaines minutes, a changé des millions de vies, et ça va changer la tienne. Imagine, tu es debout au milieu de ta vie, et tu regardes autour de toi. Il y a des choses que tu attends depuis des mois, des choses que tu portes depuis des années, des douleurs que tu traînes depuis si longtemps que tu as oublié ce que c'est de marcher léger. Tu as tout essayé, tu as forcé, tu as supplié, tu as calculé, tu t'es battu contre toi-même dans le silence de ta chambre, et pourtant, ça ne vient pas. Pourquoi ? Voici la vérité que personne ne t'a jamais dite clairement. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien, ce n'est pas parce que la vie est injuste avec toi, c'est parce que tu serres trop fort. Et tout ce que tu serres trop fort finit par mourir entre tes mains. Tu es au bord d'une rivière, l'eau coule doucement devant toi. Et dans tes mains, tu tiens une poignée de sable. Chaque grain représente quelque chose que tu veux désespérément. Un amour, une réussite, une personne, un avenir que tu as dessiné dans ta tête des centaines de fois. Tu serres fort. Mais plus tu serres, plus le sable s'échappe entre tes doigts. Ressens ça. C'est exactement ce que tu fais avec ta vie. Tu serres, tu forces, tu t'épuises. Et ce que tu veux le plus s'éloigne de toi à chaque fois que tu tends la main vers lui. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que les moines bouddhistes savent depuis des siècles. Quelque chose de simple, quelque chose de puissant. Quelque chose qui va transformer ta façon de voir ta vie, tes désirs et tout ce que tu crois devoir contrôler. Ce secret s'appelle le lâcher-prise. Et non, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas abandonner tes rêves, c'est exactement le contraire. Le lâcher-prise, c'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse faire. C'est dire à la vie, je te fais confiance. Je sais que ce qui est à moi viendra à moi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu en avais besoin depuis longtemps. Bienvenue sur Sagesse Bouddhiste. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, nous explorons ensemble les enseignements qui transforment les vies. Des centaines de milliers de personnes cheminent déjà avec nous. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Il y a une histoire ancienne que l'on raconte dans les monastères bouddhistes du Tibet. Écoute-la bien, parce qu'elle te parle directement. Un jeune moine, appelons-le Tenzin, était obsédé par une seule chose, l'illumination. Il méditait des heures chaque jour. Il refusait de manger, de dormir, de parler. Il forçait, il poussait. Il luttait contre lui-même avec une violence silencieuse que personne ne voyait, mais que tout le monde ressentait autour de lui. Un matin, son maître le trouva effondré, les yeux rouges, le corps tremblant, l'âme épuisée. Le maître s'assit à côté de lui sans un mot. Puis il prit un petit oiseau dans ses mains et dit doucement « Tenzin, regarde ». Il ferma les mains autour de l'oiseau. L'oiseau se débattit, le maître serra plus fort. L'oiseau cessa de bouger. Puis le maître ouvrit lentement les mains et l'oiseau resta là, immobile, confiant, apaisé, puis s'envola. Le maître regarda Tenzin dans les yeux et dit simplement « Ce que tu veux retenir, tu dois d'abord savoir le libérer. Laisse cette phrase descendre en toi. Vraiment, cette phrase a traversé les siècles, traversé les montagnes, et elle te parle aujourd'hui à toi, en ce moment précis. Parce que toi aussi, tu as quelque chose que tu tiens trop fort, une relation que tu essayes de sauver seul, un travail qui te consume mais que tu ne peux pas quitter, une personne qui est partie mais que tu refuses de laisser partir dans ta tête, un rêve que tu portes comme une croix au lieu de le porter comme des ailes. Qu'est-ce que toi, tu tiens trop fort en ce moment? Écris-le dans les commentaires. Juste un mot, juste un domaine, ce geste simple de nommer ce que tu portes, c'est déjà poser une partie du poids à terre. Avant d'aller plus loin, je veux te raconter l'histoire d'Amara. Amara vivait dans une petite ville du sud de la France. Pendant 7 ans, elle avait tout misé sur un seul projet professionnel. 7 ans de sacrifice, 7 ans de nuits sans sommeil, 7 ans à refuser d'autres opportunités, parce qu'elle était convaincue que ce projet était son unique chemin vers le bonheur. Et un jour, ce projet s'effondra, du jour au lendemain, sans prévenir. Amara me dit plus tard, « J'avais tellement serré que quand ça a lâché, j'ai cru que c'était moi qui m'effondrais. Mais dans les décombres de ce qu'elle avait construit, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché. Une passion cachée, un talent qu'elle avait ignoré pendant des années. 2 ans plus tard, elle dirigeait une école de musique. Elle rayonnait d'une façon qu'elle n'avait jamais connue avant. Et elle dit souvent aujourd'hui, «
Mon effondrement était en réalité une ouverture. La vie m'offrait quelque chose de plus grand, mais je ne pouvais pas le voir tant que je serrais l'ancien. La vie t'offre peut-être quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'as pas encore imaginé, quelque chose qui te correspond bien plus que ce que tu forces en ce moment. Mais tu ne peux pas le recevoir tant que tes mains sont fermées. Voici la première vérité que le Bouddha nous a laissée. Grave-la dans ta mémoire. La souffrance naît de l'attachement. Pas de l'effort, pas du désir, de l'attachement. Il y a une différence immense entre vouloir quelque chose et s'y accrocher comme si ta vie en dépendait. Vouloir, c'est planter une graine. Tu la poses dans la terre, tu l'arroses, tu fais confiance au soleil. S'accrocher, c'est déterrer la graine chaque matin pour vérifier si elle a poussé. C'est la tenir dans ta main en pleurant. C'est lui ordonner de grandir. La graine ne peut pas pousser dans ta main fermée. Elle a besoin de la terre. Elle a besoin de l'obscurité. Elle a besoin du temps. Elle a besoin que tu lui fasses confiance. Est-ce que tu fais vraiment confiance à la vie? Est-ce que tu fais confiance au chemin qui est devant toi? Les bouddhistes ont un mot pour décrire cet état d'attachement forcé. Ils l'appellent upadana, l'agrippement. Upadana, c'est cette main invisible qui se referme sur ce que tu veux, sur ce que tu crains de perdre, sur ce que tu ne peux pas laisser partir. Et le Bouddha enseignait que cet agrippement est la racine de toute souffrance humaine, non pas parce que désirer est mauvais, mais parce que l'agrippement te dit un mensonge. Il te chuchote à l'oreille. Si tu lâches, tu perds tout. Alors que la vérité est exactement inverse. Quand tu lâches prise, ce qui est à toi revient. Quand tu lâches prise, ce qui n'était pas pour toi disparaît. Et c'est une grâce. Quand tu lâches prise, la vie peut enfin bouger dans la bonne direction. Répète ces mots, intérieurement ou à voix haute. Quand je lâche prise, ce qui est à moi revient. Quand je lâche prise, je deviens libre. Quand je lâche prise, la vie commence. Laisse ces mots s'installer. Laisse-les descendre. Laisse-les faire leur travail en toi. Voici maintenant pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise. Et je vais être direct avec toi, parce que tu mérites la vérité. La première raison, c'est la peur du vide. Lâcher prise, pour beaucoup de gens, ça ressemble à tomber dans un trou noir. Si je n'y pense plus, si j'arrête de tout contrôler, qu'est-ce qu'il reste? Cette peur est naturelle. Elle est humaine, mais elle repose sur une illusion. L'illusion que le contrôle te protège. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment contrôlé grand-chose. Le soleil se lève sans toi, ton cœur bat sans toi, les marées montent sans toi. La vie se déploie selon une sagesse infiniment plus grande que la tienne. Ta résistance ne change pas le cours des choses. Elle t'épuise, c'est tout. La deuxième raison, c'est la peur de paraître faible. Dans notre société, lâcher prise ressemble à de la capitulation. On t'a dit qu'un gagnant ne s'arrête jamais, qu'il faut toujours pousser plus fort, qu'abandonner c'est échouer. Mais regarde les grands arbres. Ceux qui survivent aux tempêtes ne sont pas les plus rigides, ce sont les plus souples. Le bambou plie sous la tempête. Il ne se brise pas. Il revient à la verticale quand le vent s'arrête. Toujours. Le lâcher-prise, c'est la souplesse du bambou, pas la fragilité, la sagesse. Et la troisième raison, la plus profonde, la plus douloureuse, c'est que quelque part tu n'as plus confiance en la vie. Tu as été déçu, trahi, abandonné. Tu as demandé et tu n'as pas reçu. Tu as espéré et tu as souffert. Tu t'es ouvert et on a abusé de cette ouverture. Alors tu as décidé, quelque part au fond de toi, sans même t'en rendre compte, que si tu ne forces pas les choses toi-même, rien ne se passera. Est-ce que c'est vrai pour toi? Prends un moment, vraiment. Parce que voici ce que je veux que tu entendes profondément. Ce qui est à toi ne peut pas te passer à côté. Ce qui est à toi t'attend. Il attend juste que tu arrêtes de bloquer le chemin avec ta résistance. Je veux te parler de Kenji maintenant, médecin au Japon, brillant, respecté de tous. Mais Kenji portait depuis 20 ans une blessure que personne ne voyait. Son père était mort sans qu'ils se soient réconciliés. 20 ans de culpabilité silencieuse. 20 ans de colère retournée contre lui-même. 20 ans à se punir pour quelque chose qu'il ne pouvait plus changer. Un soir, un vieux moine lui dit ces mots. « Tu portes ton père comme une pierre autour du cou. Mais lui, il est déjà libre. C'est toi qui refuses de l'être. » Kenji pleura pendant 1 heure. Puis il écrivit une longue lettre à son père, pleine de tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Et il la brûla dans un jardin. Il raconte que le moment où les flammes consumèrent la dernière page, il sentit quelque chose se déposer en lui, quelque chose qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié que ça ne lui appartenait pas. Tu portes peut-être quelque chose qui n'est plus à toi, une vieille douleur, une vieille colère.
une vieille version de toi-même que tu refuses de laisser partir. Tu as le droit de la poser. Tu as le droit d'être libre. Maintenant, pas demain, maintenant. Voici des pratiques concrètes, des outils que les moines utilisent depuis des siècles et que toi tu peux commencer aujourd'hui. La première pratique, la visualisation de l'ouverture. Trouve un endroit calme, assieds-toi, ferme les yeux. Pense à quelque chose que tu essaies de contrôler en ce moment, quelque chose qui te pèse, quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Donne-lui une forme dans ton esprit, une couleur, un poids. Tiens-le dans tes mains imaginaires, regarde-le vraiment. Et maintenant, dis ces mots à voix haute, je te confie à la vie, je te fais confiance, et je me fais confiance. Ouvre les mains, laisse partir. Cet exercice répété chaque matin pendant 7 jours commence à reprogrammer quelque chose dans ton cerveau. Il brise le cycle de l'agrippement, il crée de l'espace, et dans cet espace, la vie peut enfin entrer. La deuxième pratique, la phrase du soir. Ce soir, avant de t'endormir, prends un carnet et écris une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai fait ma part. Le reste appartient à la vie. Une phrase, chaque soir, pendant 30 jours. Cette pratique dépose le poids de la journée. Elle ferme la porte à l'anxiété. Elle dit à ton esprit, tu peux te reposer. Et dans ce repos, les réponses que tu cherchais arrivent, souvent au matin, fraîches, claires, lumineuses. La troisième pratique, la gratitude anticipée. Chaque matin, avant de te lever, reste allongé 30 secondes seulement. Et dis ces mots, je suis reconnaissant pour ce qui est déjà là, et je fais confiance à ce qui vient. 30 secondes, chaque matin. Cette pratique change tout. Elle commence ta journée depuis l'abondance, au lieu de la commencer depuis le manque. Sème la gratitude, récolte l'abondance. Sème la peur, récolte la résistance. Sème la confiance, récolte la paix. Qu'est-ce que tu veux semer à partir d'aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la maintenant avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas quel poids tu peux aider quelqu'un à poser avec un simple partage. Il existe dans le bouddhisme zen un état que les maîtres considèrent comme le sommet de la sagesse humaine. Ils l'appellent Mushin, l'esprit sans esprit. C'est l'état dans lequel tu agis sans être encombré par la peur, sans être paralysé par l'ego, sans être esclave du résultat. Les maîtres du sabre japonais consacraient leur vie entière à atteindre cet état, non pas pour devenir des machines, mais pour devenir des rivières, fluides, naturelles, puissantes. Une rivière ne force pas son chemin. Elle ne se bat pas contre les rochers, elle les contourne avec grâce. Elle trouve toujours son chemin vers la mer. Toi aussi tu as cette sagesse en toi, cette fluidité, ce naturel. Mais tu l'as enfoui sous des années de résistance. Quand tu lâches prise, tu redeviens une rivière. Je veux te parler de Kimiko maintenant. Une femme au Japon qui avait passé 15 ans à attendre que son ex-mari revienne, 15 ans à refuser d'avancer, 15 ans à vivre à moitié, 15 ans à porter un amour qui était parti depuis longtemps. Un jour, une vieille moniale bouddhiste lui posa une question simple, mais cette question changea tout. Est-ce que tu veux vraiment qu'il revienne? Ou est-ce que tu veux juste ne plus souffrir? Kimiko fondit en larmes, parce qu'au fond d'elle, elle savait la réponse depuis longtemps. Elle ne voulait plus souffrir, elle voulait être libre. Ce jour-là, Kimiko lâcha prise, pas parce qu'elle avait cessé d'aimer, mais parce qu'elle avait finalement choisi de s'aimer, elle. Et 3 ans plus tard, elle rencontra quelqu'un de vrai, quelqu'un de profond, quelqu'un qui lui correspondait d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle dit souvent aujourd'hui, « La vie m'attendait, c'est moi qui bloquais la porte. » La vie t'attend, arrête de bloquer la porte. Le lâcher-prise bouddhiste, ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas rester assis à ne rien faire en attendant que le ciel. C'est agir sans s'attacher au résultat. Il y a une différence immense entre ces deux façons de vivre. Je vais tout faire pour que ça marche, et si ça ne marche pas, je serai détruit. Et je vais tout faire pour que ça marche. Et quoi qu'il arrive, je ferai confiance à ce qui vient. La deuxième phrase, c'est du lâcher-prise en action. Tu plantes la graine, tu arroses, tu fais ta part, et puis tu laisses le soleil faire la sienne. C'est ce que les bouddhistes appellent le non-attachement au fruit de l'action. Fais ta part, pleinement, honnêtement, avec amour, et puis laisse faire. Il y a un moine tibétain nommé Mathieu Ricard. Les scientifiques qui ont étudié son cerveau l'ont appelé l'homme le plus heureux du monde. On lui a demandé un jour « Quel est le secret de ton bonheur ?» Il a répondu calmement « Je ne lutte plus contre ce qui est, j'accueille, je laisse. Et je fais confiance.
3 mots: accueillir, laisser, faire confiance. Pas de formule magique, pas de technique complexe. Juste cette décision, renouvelée chaque jour. Je lâche prise et je laisse la vie m'apporter ce qui est à moi. Parlons de ce qui se passe quand tu lâches vraiment prise. Quelque chose de fascinant se produit. La vie commence à te parler. Les coïncidences se multiplient. Les rencontres s'accélèrent. Les portes qui semblaient fermées depuis des années s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Quand tu n'es plus dans la résistance, quand ton énergie n'est plus bloquée par l'anxiété et le contrôle, tu deviens disponible. Tu deviens réceptif. Tu vois les opportunités que tu ne pouvais pas voir avant parce que tu regardais trop intensément dans une seule direction. Le Bouddha disait, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Cette sagesse ne concerne pas seulement les maîtres spirituels. Elle concerne tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Quand tu es prêt, ce qui est à toi apparaît. Et être prêt, ça commence par lâcher prise. Le lâcher prise ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de douleur, que ta vie deviendra un long fleuve tranquille sans turbulence. La vie continuera à t'apporter des défis, des pertes, des surprises douloureuses. Mais la différence, c'est ceci. Avant le lâcher prise, quand la douleur arrive, tu lui ajoutes une couche de résistance. Tu te bats contre elle, tu refuses qu'elle soit là. Et cette résistance double, triple, décuple la souffrance. Après le lâcher prise, quand la douleur arrive, tu la laisses traverser. Tu l'accueilles. Tu lui dis, je vois que tu es là. Je te laisse passer. Et elle passe. Parce que tout passe. Tout. Absolument tout. C'est l'enseignement fondamental du Bouddha sur l'impermanence. Anicca. Rien n'est permanent. Ni la joie, ni la douleur, ni les circonstances, ni les personnes, ni les moments. Tout est en mouvement. Et la souffrance naît de vouloir figer ce qui est fait pour bouger. Laisse la vie bouger, et tu bougeras avec elle. Je veux te poser une question importante. Une question que j'aimerais que tu prennes vraiment au sérieux. Qu'est-ce que tu portes en ce moment que tu n'es pas supposé porter seul? Quelle situation dans ta vie te demande plus d'énergie qu'elle ne devrait? Quelle relation te vide? Quel projet te paralyse? Quelle attente te ronge de l'intérieur? Écris-le dans les commentaires. Juste le domaine, l'amour, le travail, la famille, la santé, la confiance en soi. Ce simple geste de nommer ce que tu portes, c'est déjà poser un peu du poids à terre. Et la communauté sagesse bouddhiste est là. Des milliers de personnes qui cheminent, comme toi, vers plus de paix, plus de liberté, plus de légèreté. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Nous avons parlé du sable qui s'échappe quand on serre trop fort. Nous avons parlé de l'oiseau qui s'envole quand on ouvre les mains. Nous avons parlé de la rivière qui trouve toujours son chemin. Et maintenant, je veux que tu t'imagines une dernière fois. Tu es au bord de cette rivière. Mais cette fois, tu n'as rien dans les mains. Tu regardes l'eau couler, tranquille, puissante, constante. Et tu réalises quelque chose. Cette rivière, c'est ta vie. Elle coule. Elle avance. Elle contourne les obstacles. Elle trouve toujours son chemin vers quelque chose de plus grand. Et toi, tu n'as pas besoin de la forcer. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Tu n'as qu'à la rejoindre. Plonge dans ta propre vie. Fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Parce que ce qui est à toi est déjà en chemin vers toi. Ça a toujours été en chemin. Il attendait juste que tu ouvres les mains. Quand tu lâches prise, la vie commence. Quand tu lâches prise, ce qui est à toi revient. Quand tu lâches prise, tu deviens enfin libre. Répète ces mots. Encore. Quand je lâche prise, la vie commence. Quand je lâche prise, ce qui est à moi revient. Quand je lâche prise, je deviens libre. Laisse ces mots s'installer en toi. Laisse-les faire leur travail. Merci d'être resté jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Rien n'est jamais un hasard. Maintenant, fais une chose, une seule. Écris dans les commentaires cette phrase. Je lâche prise et je laisse la vie m'apporter ce qui est à moi. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une intention. C'est une déclaration à toi-même. C'est le premier pas vers une vie plus légère, plus libre, plus alignée. Abonne-toi à Sagesse Bouddhiste si ce message a touché quelque chose en toi. Chaque semaine, nous explorons ensemble les enseignements qui transforment les vies. Et si quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage cette vidéo maintenant. Tu ne sais pas quel poids tu peux aider quelqu'un à poser. Laisse un like pour soutenir la chaîne et aider plus de gens à entendre ce message. Rappelle-toi, toujours, tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas à tout forcer. Tu n'as qu'à lâcher prise et laisser la vie faire le reste.